Alors, c'est un peu spécial pour moi cette année, car pour la première fois de ma courte carrière, j'ai eu la chance de connaître plusieurs de nos finissants pendant 3 années consécutives. Ils ont eu la capacité de m'endurer durant 3 longues années, et croyez-moi, c'est une tâche plus que colossale. Entre mes oublis et mes niaiseries, il fallait que ces élèves soient de véritables combattants. C'est tout un honneur pour moi de vous les présenter ce soir. Alors, le premier, on comprend vite d'un seul regard que l'homme est un peu excentrique et doublé d'une personnalité fort originale. Doté d'une grande culture cinématographique hors du commun, drapé dans une plume de très haut calibre, il a sûrement compris cependant cette année en pratique d'écriture que l'ironie trouve mieux sa place dans un scénario de film que dans un texte scolaire. Au plaisir de rejaser cinéma ou de voir ultimement une de tes réalisations, mon ami Samuel Dastou. Et moi qui pensais depuis 3 ans qu'elle se dédoublait en 2 personnalités différentes. J'avais même l'intention de lui en parler pour m'informer de sa santé mentale. J'ai alors découvert cette année qu'elles étaient 2 et que j'avais connu seulement une partie du duo. Ce n'est pas la plus bavarde ni la plus extravertie de nos élèves. Délicate dans le geste comme dans la parole, elle s'est cependant bien impliquée dans toutes ses activités auprès des finissants avec qui elle s'entend à merveille. C'est probablement l'une des plus gentilles filles que j'ai eues à côtoyer comme élève ces dernières années. Mélodie Provencher. Salut, Mélodie. Vous doutez encore de ma gentillesse. Tellement de choses à dire. Pour commencer, je n'oserais quand même pas, en pleine cérémonie de finissant, lui rappeler qu'elle faisait partie d'un duo de nounounes célèbres en secondaire 3. Entre ses cheveux verts et le look grunge des années 90, Dude possède une des plus belles personnalités de notre promotion cette année. Bien sûr, elle était quelque peu émotive, parfois trop. Souvent trop. Mais sans cette grande qualité, elle n'aurait certainement pas pu laisser une empreinte aussi personnelle dans les murs de l'école qu'elle a pu le faire. Merci, Dude, d'avoir égayé bien des journées mornes par ton style unique. Sortez-vous le Kleenex? Alors, ça c'est souvent flegmatique. On pourrait le qualifier de paresseux constructif. Mais serait-ce peut-être génétique? Cependant, fait à noter, l'homme est doté d'une gentillesse et d'une délicatesse bien étonnantes parmi nos finissants. Jamais d'exclamation, jamais de cris, bien tranquillement, nous arriverons à bon port. Cuisinier dans l'âme, il a aussi gratté la guitare dans nos matinées grises du printemps en retard. Un jeune homme émotif et attachant. 2 qualités qui feront de lui un jour, et je lui souhaite, sincèrement, un infirmier de première classe, Jason Rodrigue. Une petite dame toute gentille, avec un très beau sourire qu'elle affiche toujours, mais en évitant d'en dévoiler un peu trop sur elle. Une passion pour le violon. Une force physique surprenante et un potentiel humain immense. Elle possède une très belle personnalité qu'elle devrait cependant faire éclater pour nous la faire pleinement partager. Voilà donc ce que je garde comme souvenir de cette élève attentionnée et travaillante, Léa Côté.
Comment marier talent et originalité? Fusionner folie et intelligence? Imbriquer performance et altruisme dans une seule personne? Il s'agit simplement de rencontrer cette jeune fille. C'est plutôt rare comme enseignante de côtoyer une élève dont la maturité est aussi imposante que le sens de l'humour et de la dérision. Je la remercie aussi de son sens de l'organisation qui m'a toujours permis de me situer dans le temps et dans mes cours. Enfin, je lui conseille d'éviter le fast-food en voyage. Il semble bien qu'elle en garde de très mauvais souvenirs. Maude Rousseau. Une véritable pile électrique, difficilement contrôlable et vraisemblablement toujours chargée à bloc. Entre le travail, l'école et sa vie très active, très peu de temps, effectivement, pour relaxer. Bien sûr, on peut lui reprocher parfois son optimisme un peu trop débordant, mais dans notre monde souvent trop sombre, il peut éliminer très rapidement toute la pièce. Il devra seulement apprendre à graduer correctement toute son étonnante clarté. Maxime Saint-Laurent. Une petite blonde énergique avec laquelle il m'arrivait de temps en temps de m'accrocher déjà en secondaire 3. L'histoire n'était définitivement pas sa passion, même si son talent en rédaction lui permettait souvent de se tirer d'affaire. Fille d'action qui souhaite bouger et agir, ce qui la plaçait parfois très loin de mes réflexions en histoire. D'ailleurs, c'est en finance plus concrète qu'elle est devenue beaucoup plus habile. C'est en la voyant récemment sur un terrain de flag football que j'ai compris toute la force de son caractère et l'énergie incroyable qu'elle peut déployer et qui l'habite. Je lui souhaite de trouver un emploi dans lequel elle pourra monopoliser toutes les facettes de sa très forte personnalité. Lauriane Etier. Quand je pense à elle, c'est sincèrement à la discrétion que je pense. Cependant, n'allez pas croire qu'elle n'a qu'un caractère effacé. Dans mon souvenir, elle a toujours su s'affirmer et ne jamais plier l'échine. Quelques finissants, dont M. Ganéo, vont sûrement s'en souvenir. C'est un énorme parcours, parfois difficile, qu'elle aura traversé. Je lui dis ce soir qu'elle trouvera certainement en elle tout le moyen d'exprimer pleinement tout son potentiel entre ses grandes qualités humaines et son caractère plus discret. Si elle se fait confiance, c'est une belle vie qui l'attend. Alissa Boisvert.